Le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, a pris la parole lors du forum ministériel Russie-Afrique à Sotchi, où il a dénoncé les forces qui, selon lui, soutiennent le terrorisme au Sahel. Diop a accusé certaines puissances étrangères, notamment des pays européens et l'Ukraine, de jouer un rôle dans la déstabilisation de la région. Il a notamment souligné que le terrorisme au Sahel est fabriqué et soutenu par des puissances coloniales, utilisé comme instrument politique pour déstabiliser les États de la région et provoquer des changements de régime. Le ministre a aussi dénoncé des médias français, dont France 24, qui, selon lui, offrent une tribune aux groupes terroristes en leur permettant de parler librement. Diop a également mis en lumière le rôle de l'Ukraine, qu'il accuse de soutenir le terrorisme dans le nord du Mali. Selon lui, tout soutien à l'Ukraine est perçu comme un soutien au terrorisme international. Il a souligné que les pays du Sahel, comme le Mali, le Burkina Faso et le Niger, sont conscients de ces tentatives de déstabilisation, dont le but serait de rompre leur dynamique d'autonomie et de reprise de contrôle sur leurs propres affaires. En ce qui concerne le colonialisme, Diop a évoqué le rôle persistant des anciennes puissances coloniales en Afrique, notamment à travers des instruments économiques comme le franc CFA, qu'il considère comme un moyen de maintenir le contrôle. Il a aussi rejeté les accusations selon lesquelles la Russie chercherait à coloniser l'Afrique, insistant sur le fait que la Russie n'a pas de passé colonial sur le continent. Il a loué la coopération entre le Mali et la Russie, en particulier dans le domaine de la défense, où la Russie soutient le Mali avec des équipements militaires et des formations. Ce partenariat est, selon lui, fondé sur des valeurs de respect mutuel et de solidarité. Lors du forum, Natalia Yamb, une cyberactiviste suisse, a également pris la parole, appelant à la dénonciation du néocolonialisme et à la création de nouvelles alliances internationales qui respectent la souveraineté des pays africains. N'hésitez surtout pas à liker si vous avez trouvé ces informations utiles. Partagez votre avis avec nous dans l'espace des commentaires et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Merci.